vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour le vlogmas numéro 5. Donc comme vous pouvez le voir, ça va mieux. Bon, c'est pas encore voilà 100% mais c'est mieux. Donc je vous reprends assez tard parce que du coup comme je vous avais dit, donc hier j'étais très fatiguée. Donc on s'est quand même couché pas trop tard, mais on a préféré se lever un petit peu plus tard. Voilà, histoire de rattraper un peu le sommeil. Voilà, donc là il est actuellement 14h34. Du coup Laurent il est dans le garage parce qu'il faut vraiment qu'on finisse par le ranger, parce que là il reste pas grand chose, mais il faut vraiment qu'il soit fini d'être rangé pour être tranquille. Voilà, je suis accompagnée de Mademoiselle Riley. Donc moi là j'étais en train de vous partager donc le vlog que vous avez vu donc tout à l'heure. Enfin bon bref, c'est en décalé, vous connaissez le truc maintenant. Voilà, donc j'ai partagé ça sur les réseaux. Voilà, j'ai déjà répondu à certains de vos commentaires. Et là je vais aller faire une bonne douche parce que j'en ai besoin, ça va me faire du bien. Et puis parce qu'il faut que je me lave tout simplement. Voilà, donc du coup je vais aller faire ma douche et je vous reprends juste après. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. Désolé pour le prix, parce qu'il y a la machine juste à côté qui tourne. Je vous reprends parce qu'elle a dû prendre la caméra un peu pour vlogger. Elle a dû vous dire tout à l'heure. Je suis actuellement dans un garage et comme vous pouvez voir derrière, il y a beaucoup de bordel. Du coup, ce que je suis en train de faire, je suis en train de ranger tous mes outils et tout ça pour que je m'y retrouve un peu et qu'on puisse passer aussi dans le garage parce qu'on est obligé d'enjamber. Aujourd'hui, c'est un temps de merde, il fait très froid, je me décaille dans le garage. Donc, je vais essayer de me bouger le derrière pour bien ranger. Là, vous pouvez bien voir que c'est bien en bordel. Et je pense d'ici ce soir, ça va être bien rangé. Espérons que je mette pas trop de temps parce que je suis en train de trier toutes mes vis et tous mes clous et tout ça, un par un. J'ai commencé à ranger aussi la dernière fois un peu mes outils. Donc je vais vous montrer tout à l'heure un peu plus en détail. Merci le contre-jour. Je vais vous montrer un peu plus en détail mon plateau. Moi, tu rentres que mon plateau pour mettre mes outils et tout ça dessus. Et là, du coup, je vais continuer à ranger. Je vais laisser un peu tourner la caméra pour vous montrer. Du coup voilà, je vous reprends pour vous montrer mon petit rangement. Donc c'est très simple, hein, c'est pas compliqué à faire. Hein. J'avais pris les anciennes plaques qu'on avait à l'ancienne maison. Donc c'était plaques de OCB, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, dites-le nous en commentaire. Du coup ben, j'ai fixé une grande planche qui se trouve vraiment ici, tout le long. Donc j'ai fixé avec des vis du basique comme ça là. Voilà. Que j'ai fixé dans le mur, j'ai fait un trou avec une mèche. Donc de une vis de chaque côté. Donc ça tient bien. J'ai mis une deuxième planche dans la continuité. Donc pour mettre toutes mes clés. Donc mes clés plates. Là en bas vous avez mes tournevis. Pour le moment je fais que ça, mais c'est déjà pas mal. Et là vous avez d'autres clés. Donc des clés plates encore. Et encore des clés, il y a beaucoup de clés. Du coup c'est très simple, c'est pas compliqué à faire, hein. Il y a tout le monde qui peut le faire. Pour une personne qui est débutant dans le bricolage ou qui s'y connaissent rien du tout, sincèrement c'est très simple, hein. Les planches comme ça coûte pas cher en magasin de bricolage. Je sais plus le prix que c'est, mais c'est du récupérage. Donc là je fait aussi deux petites étagères sur la gauche. Donc je pense que je mettrai la visseuse et avec tout le bordel. Et juste à côté je mettrai tout ce qui est
toutes mes vis et tout ça que je suis en train de ranger donc, dans ce pot. Donc là, je sais pas encore tout mis, hein. Il y a encore toute ma caisse encore à vider. Là, dans ce petit pot pour le moment, je suis en train de mettre toutes mes chevilles en bois. Pour que je m'y retrouve aussi. Voilà. Et là, je suis en train de, voilà, de mettre tous mes clous. Je sais pas que ça encore, hein. Il y a encore, je vais vous montrer ce qu'il y a encore. Voilà, il y a encore un peu de bordel là, il y a des pinces, une râpe, des putain des lourds, des cutters. Toi, tais-toi. Ah, il y a encore tout ça, il faut que je range encore tout ça, désolé pour le bruit. Si tu veux bien t'ouvrir, merci. Tu me respectes pas. Voilà, voilà, j'ai encore tout ça à ranger. Donc comme vous pouvez le voir, il y a encore plein de clous. Il y a un peu de bordel, il y a des charnières, encore quelques vis et tout ça. Donc ça c'est rien. Ça c'est la première partie. Hop, ça je le mets là. Et la deuxième boîte, plutôt la deuxième caisse, qui est vraiment bien remplie. Donc voilà, il y a toutes les vis. Tous les écrous, encore plein de sortes de vis et tout ça, c'est mélangé. Là vous avez les rondelles et les chevilles, donc il y a cheville à placo, cheville à béton, il y a un peu de mélange. Et là vous avez toutes les chevilles à bois. Donc et là vous avez, je sais pas trop ce que c'est des sortes de vis, je sais pas, je le garde, ça peut me servir. Voilà, pour le moment, je suis en train de faire tout ça dans le froid. Si je me fais agresser par le balai, merci, c'est sympa. Du coup, pour le moment, je suis en train de faire ça. Il y a encore plein de bordel. Il y a ça, il y a tout le bois encore qui est ici. Là, ce que vous voulez savoir, ces planches de bois, c'est des meubles qu'on avait reçus pour la maison. Qui est pas entier, du coup je les garde pour moi pour me faire les rangements et tout ça. Il y a un peu de bordel et tout ça, il y a toutes les cachettes, il y a le carte était petit, le carte il va partir dehors parce que ça prend de la place. Du coup voilà, je vous remonte l'ensemble. Voilà. C'est déjà pas mal pour un début. Au départ, vous allez vous demander aussi pourquoi il y a un énorme trou ici. Parce que j'avais une idée de fixer donc ce petit meuble. Mais le problème qu'il y a, c'est que ce parpaing là, c'est pas du parpaing creux, c'est du parpaing plein. Donc il n'y a pas trop à l'intérieur. Donc pour le percer, c'est une merde, surtout pour comme moi qui a pas de cheville exprès. Donc pour moi, je laisse comme ça et je vais voir ce que je pourrais mettre dessus pour compléter le trou. Je pense que je mettrai encore un morceau de planche pour compléter parce que ça fait un peu con. Voilà. Donc je vais vous laisser sur ce rangement et je vais vous reprendre quand ça sera bien rangé, quand ça sera bien continué. Je vous dis à tout à l'heure. Et re tout le monde, je vous retrouve donc après une douche et un make-up fait, voilà. J'avais envie de me maquiller un petit peu aujourd'hui, histoire de... Vu que je suis pas forcément en très grande forme, je trouve que voilà, se maquiller, se faire un petit truc, voilà, on a l'impression d'avoir une meilleure tête. Voilà, donc je vous reprends, il est 15h55, donc oui, longtemps après, donc j'ai pris mon temps, voilà. J'ai fait mes petits soins, mes petits trucs que j'avais à faire. Là du coup je vais continuer le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. Comme je vous dis, hein, j'aime bien le faire au fur et à mesure, histoire de ne pas être à l'arrache. Voilà pour ça. Laurent est toujours dans le garage en train de le ranger, hein. Je pense qu'il a dû vous filmer quand il est en train de ranger. Voilà pour ça. Donc du coup voilà, je vais continuer ça tranquillement. Et je vais peut-être faire quelques petits trucs par-ci par-là. Voilà, donc du coup je vous reprends un petit peu plus tard. À tout à l'heure. Et ouais, ça y est, j'ai fini de entre guillemets de tout ranger. J'ai arrêté parce que déjà il est tard. Je sais pas quelle heure il est, il faut regarder ça maintenant.
Voilà, il est 5h07. J'ai passé pratiquement toute mon après-midi dessus pour tout ranger. Je vais vous montrer le rangement. C'est pas encore tout à fini, il y a encore quelques petits trucs à ranger par-ci par-là. Mais sincèrement, ça ressemble à quelque chose. Du coup, je retourne la caméra pour vous montrer. Du coup, voilà comment c'est fini de ranger pour le moment. Donc j'ai mis toutes les vis, comme je vous ai dit tout à l'heure, là-dedans, voilà. Là, toutes les vis, j'ai sétré tous une par une. J'ai gardé les vis les plus potables que j'avais. Donc voilà, il y a toutes les vis à l'intérieur. Dans cette boîte là, il y a les clous, que ce soit des gros clous ou des petits clous. Donc c'est pareil, j'ai enlevé tous les clous qui étaient tordus ou cassés. J'ai laissé foutu à la poubelle. Là du coup, dans ces petits pots en verre, pardon, il y a toutes les chevilles en bois. C'est pareil, j'ai gardé toutes les chevilles qui étaient encore en état. Donc après les sorties, c'est foutu à la poubelle. À l'intérieur, vous pouvez voir, il y a tous les écrous. C'est pareil, le même système. J'ai essayé d'enlever tous les écrous qui étaient rouillés, à peu près rouillés. J'ai gardé les plus potables. Voilà. Donc il y en a pas mal. Il y a à peu près une centaine d'écrous. Voilà. Et là du coup j'ai piqué un petit panier que j'avais dans le garage qui servait à rien. Du coup je me suis amusé à mettre toutes les rondelles à l'intérieur aussi. Bon, il y a quelques rondelles qui sont rouillées, mais ça peut servir toujours. Là il y a des petites vis que vous savez qu'on met dans les meubles pour fixer les plaques entre eux. J'ai pas trouvé de réception de pot pour les mettre parce que j'ai plus rien pour le moment. Là du coup j'ai fait mon petit coin outillage. Donc vous avez les mèches, les douilles, donc que ce soit grosse douille ou petite douille. Là vous avez toutes les clés Allen. Donc c'est pareil, j'ai mis tous à l'intérieur, il n'y en a plus aucune qui traîne. Et là vous avez toutes les embouts, que ce soit pour ma visseuse ou pour le tournevis spécial qui est conçu pour, je vous le montrerai après. Là comme vous l'avez vu tout à l'heure, ça n'a pas changé. Il y a toutes les clés et tous les tournevis. Là c'est pareil. Ah oui, là aussi. J'ai mis tout ce qui était de ma fiseuse. Donc vous savez le support pour poncer. Donc avec... Hop, je vais vous montrer le petit triangle. Pour faire le ponçage assez précis. Pour passer bien dans les angles et tout ça. Là vous avez le gros support de ponçage qui est assez large et un peu plus gros. Et là vous avez le support pour la scie. Donc j'ai une lame, deux lames ici. Donc une lame à bois et une lame métaux. Là donc le petit support chargeur. Là vous avez hop, la batterie. Une batterie toute basique, c'est une combien? C'est une combien? Je crois que c'est une 20 watts. Ah, c'est une 20 watts. Et là vous avez les deux tubes de graisse. Là le W40, l'école. L'école je suis mis là pour le moment. Et là vous avez encore le petit switch qui n'est pas encore rangé. Là ça sert à rien du tout, c'est des fusibles qui sert à rien. Là vous avez le niveau. Dans la petite boîte ici il y a toutes les... je vais vous montrer toutes les lames de... toutes mes lames de cutter que j'ai mis stockées à l'intérieur pour le moment. Là vous avez encore quelques tournevis. Le tournevis que je vous ai dit avec l'embout exprès. Donc, vous pouvez mettre tout ce qui est embout cruciforme ou les embouts plats ou tous les embouts que vous pouvez mettre. C'est conçu pour. Là il y a encore un peu de bordel. Vous avez une clé à molette, des brosses métalliques, un marteau. Voilà, il y en a un peu partout. C'est pas encore tout rangé. Là pour le moment j'ai mis tous mes scotch. Donc scotch à peintre. À côté vous avez le scotch alu qui est très efficace d'ailleurs. Et là
me demandez pas ce que c'est le truc pour la tondeuse. Parce qu'il avait pris l'eau, donc je l'ai mis dans le garage pour qu'il sèche. Et puis voilà. Là sincèrement il y a un peu plus de place. Oui, je me suis mis la musique avec la barre de son pour me motiver un peu. Et du coup je laissé les plaques contre le mur pour pas que ça bloque le passage. Donc voilà, l'avancement c'est déjà pas mal. Là, ce petit meuble que j'ai mis pour le moment contre le meuble à côté. Et là, dans les tiroirs, j'ai mis toutes mes caisses et tout ça que j'avais de côté pour mettre tous mes vis et tous mes outils. Et puis voilà. Là, il y a encore un peu de bordel, mais ça, je le finirai dans la semaine. Comme ça, tranquillement, pas prendre la tête. Voilà. Donc, c'était mon petit rangement. Je vous ai montré comme prévu la dernière fois, quand j'avais dit la dernière fois dans le vlog, que j'allais vous montrer mon petit rangement. Voilà, donc je vais vous laisser sur, on dirait entre guillemets, magnifique plan de travail. Et je vous dis à plus tard. Et re tout le monde, du coup là on va préparer à manger. Donc pour l'instant c'est préparation à manger pour les toutous. Donc on leur donne des petites boîtes comme ça. Hop, je vais vous montrer. Voilà, donc en fait c'est pas tous les jours. Hop, je sais pas si ça va faire le focus, si tu veux bien. Non, il a pas envie. En fait ce qu'on fait c'est que le matin, donc enfin matin, midi, on donne des croquettes et du coup le soir on donne de la pâtée. Voilà, comme ça permet de varier. Voilà, ça permet de varier et puis comme ça bon, bah, ça part moins vite parce que bon, des petites boîtes comme ça c'est pas donné, donc voilà. Donc on prépare ça pour les toutous et ensuite on va se préparer à manger. Donc ce soir on va faire hamburger maison avec des frites. Voilà, donc je vais vous montrer comment on fait nos burgers. Voilà, donc du coup on vous dit à tout à l'heure. Alors, donc pour commencer les burgers, eh ben, il faut commencer par cuire les steaks. Donc voilà, on commence déjà par ça. Et ensuite, eh ben, une fois que ce sera cuit, je vais vous montrer la prochaine étape. Donc pendant que les steaks ils sont en train de chauffer, je vais préparer donc une petite sauce. Donc nous on aime bien manger donc, en fait le mélange de ces deux là, donc du miel avec de la moutarde. Donc c'est une sauce en fait miel moutarde tout simplement. Donc alors, après pour les doses c'est vraiment à votre guise parce que du coup nous on aime bien quand ça pique mais pas trop non plus. Donc du coup hop, je viens prendre une petite cuillère. Voilà, j'en mets ça à peu près. Voilà. Que je viens mettre ici. Hop. Je vais reprendre une autre cuillère pour pas mélanger. Voilà. Et du coup, je prends le miel. Donc là, c'est pareil, hein, je dose en fonction, une bonne cuillère. Alors au début quand on commence à mélanger du coup c'est assez pâteux et après au fur et à mesure et ben ça devient un peu plus liquide. Hop, je vais mettre ça comme ça et du coup là je vais venir mélanger tout ça. Donc comme vous pouvez voir du coup voilà comme je vous disais c'est assez pâteux au début, on se dit ouais ça va mal se mélanger et en fait je pense que l'association du miel et de la moutarde bah, ça se liquifie un peu donc voilà. Tac. Et du coup bah ça sera mis dans le fond du burger. Voilà. Donc, du coup comme vous pouvez voir là, ouais, si je cadre pas bien ça va pas le faire. C'est un peu plus liquide. Donc après bah, je vais rajouter s'il y a besoin de rajouter, si c'est trop piquant ou pas assez. Enfin voilà. Hop, on va venir goûter. Pour moi c'est juste bien, ça pique un peu mais pas trop. Viens me dire chérie toi ce que t'en penses. Le chéri lui il a des goûts un petit peu plus, il aime bien quand ça pique. Hein. Après il faut que ça pique mais pas trop non plus quoi. Ouais c'est nickel hein, c'est juste bien. Ok. Bon bah voilà, j'ai réussi du premier coup. Généralement j'arrive à le faire du premier coup. Voilà donc on a notre petite préparation hop, de la sauce. Voilà, tiens chérie je veux bien que tu... Je peux prendre ça. Désolée, vous voyez pas ma tête. Voilà, donc du coup, bah là j'attends que
Les steaks ils sont cuits et je vous reprends du coup juste après. Du coup en attendant que les steaks finissent de cuire, je mets du coup mon pain hamburger un petit peu à chauffer histoire que voilà tout soit bien chaud. Et du coup c'est parti pour 2 minutes au micro-ondes. En attendant donc du coup on a mis la friteuse en route, du coup parce qu'on va manger des frites avec. Donc voilà, là elle est en train de chauffer tranquillement et on va venir verser du coup les frites quand elle sera bien chaude. Et du coup maintenant on vient verser les frites. Là c'est bon, nickel pour nous deux. Et ça n'a plus qu'à cuire. Allez go, c'est parti. Donc du coup maintenant en attendant que les frites sont en train de cuire, donc j'ai mes pains hamburgers de chaque côté. Donc je vais commencer par mettre du coup la sauce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais essayer d'équilibrer pour les deux. Ça me donne faim. Toi aussi chérie? Ouais. J'ai trop envie de manger. Hop. On va essayer vraiment d'équilibrer pour les deux. De toute façon je vais repasser les hamburgers au micro-ondes après. Mais c'était vraiment pour chauffer, commencer à chauffer le pain. Hop. Et du coup la sauce elle peut fondre un petit peu avec la chaleur du pain. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Du coup toi tu préfères mettre celui-là en dessous? Ouais. Donc alors, comme le chéri l'a dit, il vaut mieux mettre celui-là. Donc du coup là j'ai deux sortes de fromage. Donc j'ai du fromage à croque-monsieur ici. Et j'ai du fromage hamburger, donc le cheddar. Donc on a décidé de mettre deux sortes, comme ça voilà, ça fait deux goûts dans le hamburger. Alors, on met déjà le premier fromage. On aurait pu rajouter de la salade, mais c'est vrai que nous on n'achète pas beaucoup de salade. Donc voilà, c'est vraiment des burgers très simples. Et puis on a voulu prendre du pain hamburger en mode carré comme ça, parce que ça change un peu aussi. Voilà, donc on met ça. Ensuite, donc j'ai mes steaks qui sont là. Hop. On les égoutte un peu, histoire d'enlever le plus gros de la sauce. On met le petit steak. J'ai l'impression d'être une chef étoilée, tu sais. Ouais. Hop, le petit steak ici. Ça c'est fait. On prend du coup maintenant le cheddar. Et on va venir du coup le mettre par-dessus le steak. Et voilà. Et on vient refermer le tout. Voilà. Hop. On fait pareil pour celui-là. Hop. Et voilà. On a les deux hamburgers qui sont prêts. Hop. Voilà, tout simple, c'est rapide, franchement. Donc on va les repasser un petit peu au micro-ondes histoire de les réchauffer. On attend que les frites soient prêtes et du coup, voilà, après il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, donc du coup c'est prêt. Les hamburgers de chaque côté et les frites. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à manger. Bon appétit! Bon appétit! Et tout le monde, je vous retrouve donc devant ce joli sapin. Donc je vais clôturer le vlog maintenant. J'espère que du coup qu'il vous aura plu. On met le petit pouce si c'est le cas. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et puis on se retrouve dès demain pour le prochain vlog. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!